Ce matin? Ça va très bien. Alors, votre réflexion, je le disais à l'instant, c'est impact économique du mauvais assainissement au Bénin. C'est bien ça? Exactement. Allez, nous allons toucher du doigt un sujet qui relève autant de l'économie que d'un problème de santé publique. En effet, le Bénin perd 52 milliards de francs CFA chaque année, selon une étude documentaire faite par le programme Eau et assainissement, organisme dépendant de la Banque mondiale. Cette somme équivaut à peu près à 8 000 francs CFA par personne au Bénin et par an, ou grosso modo à 1,5% du produit intérieur brut. Environ 2,5 millions de Béninois utilisent des latrines insalubres ou partagées. 5,2 millions n'ont pas de latrine du tout et font leurs besoins en plein air. Et comme on peut le voir sur le graphique numéro 1, nous allons voir qu'environ 60% de la population du Bénin défèque en plein air. Des latrines améliorées, environ 12%. Et disons des latrines partagées avec d'autres personnes en colocation, 20%. Et du tout, des latrines rudimentaires non améliorées, environ à 8%. Pourquoi nous en parlons? Parce que la défécation en plein air coûte au Bénin plus de 49 milliards de francs CFA par an. Pourtant, l'élimination de cette pratique nécessiterait la construction et l'usage de moins d'1 million de latrines. Toujours au titre de l'impact économique, on peut chiffrer environ à 13 milliards de nos francs la perte induite par le temps d'accès de chaque personne à une latrine. En effet, chaque Béninois pratiquant la défécation en plein air passe presque 2,5 jours par an à trouver un endroit isolé pour déféquer, ce qui conduit à de grandes pertes économiques. Ce coût pèse disproportionnellement sur les femmes qui sont pourvoyeuses de soins et qui peuvent passer plus de temps à s'occuper de jeunes enfants, de parents malades ou de personnes âgées. Ce coût peut probablement être sous-estimé, d'autant que ceux qui n'ont pas de toilettes, particulièrement les femmes, sont aussi obligés de trouver un endroit privé pour uriner. Aussi, plus de 51 milliards de francs CFA sont-ils perdus chaque année à cause des morts prématurées. Ainsi, environ 7 000 Béninois, notamment 4 003 enfants de moins de 5 ans meurent chaque année de diarrhée. Ces décès sont presque à 90% directement attribués à l'impureté de l'eau et au manque d'assainissement et d'hygiène. Le mauvais assainissement contribue très fortement au paludisme et autres maladies respiratoires graves, dont le coût économique est prohibitif, vous vous en doutez bien. Il se pose aussi un problème d'équité face au mauvais assainissement. Comme nous pouvons le voir sur le second graphique, nous pouvons voir que sur ce deuxième graphique, nous pouvons nettement voir que ce sont encore les plus vulnérables, les plus pauvres de notre société qui supportent le coût économique dû au mauvais assainissement. Étant donné que les plus pauvres, qui représentent environ 20% de la population, sont 25 fois plus susceptibles de pratiquer la défécation en plein air que les 20% les plus riches de la population. Donc sur ce graphique, nous pouvons voir la masse disproportionnée entre les plus pauvres de notre société et les plus riches. Par conséquent, la pauvreté a un double fardeau, car non seulement les pauvres sont les plus susceptibles d'avoir une mauvaise hygiène, mais ils doivent aussi payer proportionnellement plus pour les effets néfastes que cela comporte. Par ailleurs, la défécation en plein air coûte plus par personne que tout autre type d'assainissement non amélioré. Comme nous pouvons le voir sur ce troisième graphique, les coûts associés peuvent être évalués en temps d'accès, en mortalité, en productivité et en soins médicaux. Et nous voyons que pour la défécation en plein air, les conséquences sont désastreuses en termes de temps d'accès, en termes de mortalité et à une faible proportion en termes de soins médicaux. Plus pernicieux encore, la défécation en plein air comporte aussi des coûts sociaux importants. La perte de dignité et d'intimité, le risque d'attaque physique et de violence sexuelle. Évidemment, ces conséquences ne peuvent pas être quantifiées ni évaluées en unités monétaires. Après, nous allons finir avec les coûts supplémentaires du mauvais assainissement. Environ 60 milliards de francs CFA. On peut chiffrer à 60 milliards de francs CFA les coûts supplémentaires en termes de dégâts dus au mauvais assainissement. Ainsi, sur les coûts des flambées épidémiques, la contamination de l'environnement par les sels est la cause profonde d'une moyenne annuelle de 47 cas de choléra affectant le Bénin. Les coûts funéraires, les calculs du coût des décès prématurés ne tiennent pas compte des coûts funéraires
que les ménages encourent directement ou qui peuvent être considérables à travers toute l'Afrique et pas seulement au Bénin. Nous avons, en termes d'image, par exemple, un secteur que le gouvernement veut s'atteler à promouvoir, le tourisme par exemple. Il suffit de faire un tour dans nos grandes villes pour s'apercevoir de l'inexistence pratiquement de toilettes publiques et d'accès. Voilà ce que nous pouvons dire grosso modo sur l'impact économique du mauvais assainissement de nos villes et du manque d'hygiène. Et on pourrait donc alors inviter les citoyens à prendre conscience, à changer de comportement, tout simplement. Oui, on peut le dire ainsi, mais aussi, encore faut-il que les installations soient existantes. Oui. Quand vous circulez en plein Cotonou, par exemple, et vous avez un besoin pressant, il faudrait qu'il y ait des toilettes là. Voilà, à 90%, vous n'avez aucune chance de trouver un emplacement où aller simplement vous soulager, même si c'est payant. Donc ça n'existe pratiquement pas. Le mobilier public et le mobilier urbain devrait prévoir ce genre de choses. Après, quand vous sortez un peu dans les couches les plus pauvres, vous sortez un peu de Cotonou, même dans Cotonou, les couches les plus pauvres de la population, par manque de moyens, pas au plus pressé, trouve simplement la façon la plus idoine pour elle et la moins économiquement engageante de se soulager en plein air. Donc c'est un problème crucial, pas seulement en termes d'image, parce que les coûts en santé publique sont énormes pour notre population. En temps d'accès, on passe environ 2,5 jours, donc près de 3 jours, pour trouver un endroit où se soulager. C'est un impact considérable. Donc, il y a un investissement énorme à faire au niveau de l'État pour pouvoir permettre aux populations d'avoir des installations sanitaires. Parce que les économies à faire sont considérables en termes de... Nous avons parlé de la mortalité infantile et en termes de petites maladies induites. Voilà, comment on appelle le choléra, comment on appelle... il y a les quelques pandémies que nous encourons tout le temps. Voilà, ne serait-ce que trouver un endroit où se laver les mains quand cela est possible, trouver un endroit où uriner de façon digne. Et ça, c'est ce qui m'a touché le plus dans mon travail de recherche, c'est qu'on ne le voit pas forcément. C'est un problème de dignité humaine également. Trouver un moyen ou trouver un endroit où aller faire ses besoins à l'abri des regards et de façon sereine, discrète, relève quand même d'un problème de dignité humaine, au-delà du coût économique qui est assez prohibitif pour notre économie. Merci François-Xavier Noumon. C'est moi qui vous remercie. C'était votre chronique économique dont le titre est « Impact économique du mauvais assainissement au Bénin ». Merci. Oui. Vous reviendrez tout à l'heure pour les caricatures et le débat de ce matin. On va maintenant retrouver Stanislas Amoua pour la revue de presse de ce jour.